Ok, bonsoir à toutes. Alors, nous sommes toujours dans ce projet d'écouter Sirot, qui est incroyable. Comme je disais, ce sont des Sirot qu'on n'aurait peut-être jamais essayé d'apprendre en disant que c'est peut-être pour les hommes, etc. Et finalement, grâce à ce projet d'écouter Sirot, on finit par comprendre des Sirot qui sont vraiment parfois un peu complexes. Et apprécier encore plus tous les enseignements chassidoutes, parce qu'en général, sur chaque paracha, on doit avoir à peu près 5 accessibles facilement, et puis après, le reste est un peu plus compliqué. Et donc, en général, on fait ces 5, et après, 5 ans plus tard, on refait ces 5, et finalement, avec ce projet, on arrive à étudier des choses incroyables. Alors, la sirah sur cette semaine, sur la paracha de cette semaine qui est Dvarim d'Aleph, elle porte le début de la paracha de Dvarim. Au début de la paracha de Dvarim, Moshe Rabbeinu, qui est à Rosh Chodesh Shvat, à 37 jours avant qu'il ne quitte ce monde, il parle au Béné Israël comme un père qui sent qu'il va quitter ce monde, et il leur fait des reproches et des remontrances pour, entre guillemets, les diriger pour la suite, une fois qu'il va quitter ce monde. Et au début de la paracha, il parle de Matan Torah, et il parle comment il a préparé le peuple juif à rentrer en Eretz Israël. Et il parle, à un moment, dans le Pasuk Yud Aleph, il donne une bracha au peuple juif. Et il leur dit, Hachem Elokei Avotechem, Hachem, le Dieu de vos ancêtres, de vos pères, Abraham, Yitzhak et Jacob, Yosef Alechem Kachem, qu'il vous multiplie, mais de façon Elef Peamim, 1000 fois plus que ce que vous n'êtes aujourd'hui. Et après, il continue et il dit, Yivarech Etrem, et qu'il vous bénisse, Ka'asher Diber Lachem, comme il vous a promis. Donc finalement, Rashi, lorsqu'il regarde ce pasuk, il trouve qu'il y a une répétition. Pourquoi il y a une répétition? Parce que dans un premier temps, Moshe Rabbeinu, il donne une bracha, que le Béné Israël, il se multiplie fois 1000. D'accord? Et après, il dit, Vivarech etrem ka'asher diber lachem, et qu'il vous bénisse comme il vous a déjà béni, comme il a déjà promis à Abraham, où il a dit que ta génération, elle sera comme le sable de la mer. Donc, finalement, Rashi pose la question et demande pourquoi cette répétition. Et pour répondre à cette question, Rashi va aller chercher un midrash. Et le midrash est très intéressant. Et il dit comme ça, Amrou lo Yisraël, le peuple juif s'adresse à Moshe Rabbeinu et lui dit, Rabbeinu Moshe, notre maître Moshe, Hakadosh Baruch Hu lo natan kitzva le birkotenu. Lorsque Dieu nous a bénis pour qu'on se multiplie comme le sable de la mer, eh bien, il n'a pas donné de limite. Ve'ata, et toi, Amarta, qu'est-ce que tu as dit? Elef peamim, 1000 fois. 1000 fois, c'est énorme, mais 1000 fois, c'est limité. Alors, les Béné Israël, ils disent, Akadosh Baruch Hu, il nous a déjà bénis pour qu'on ait un peuple très nombreux. Toi, tu viens et tu nous bénis, mais quelque part, ta bénédiction, elle limite. Alors, Moshe Rabbeinu répond. Et qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Amar lahem, Moshe Rabbeinu leur dit, Ma she birkati berachti etrem, misheli birkati. Moi, ce que je vous ai apporté comme bénédiction, c'est une bénédiction personnelle. C'est ma bénédiction. Et, entre guillemets, entre parenthèses, le fait que ce soit Moshe Rabbeinu, un être humain limité, sa bracha est limitée. Que chez Yavo Akadosh Baruch Hu. Mais lorsque viendra Akadosh Baruch Hu, Yevarech Etrem, il vous bénira, Ka'asher Diber Lachem, comme il vous l'a promis, et c'est comment? De façon illimitée. Donc, ce qu'on remarque, c'est que, effectivement, ce midrash répond à la question des Béné Israël et dit qu'effectivement, Moshe Rabbeinu, il cite sa bracha et la bracha de Dieu, mais qu'il précise bien que c'est sa bracha et la bracha de Dieu, d'où la différence entre le limité et l'illimité. Très bien. Mais maintenant, on réfléchit un petit peu. Hachem, il a déjà donné la bracha qu'on est un peuple très nombreux, de façon à ce qu'on puisse plus le compter. D'accord? Moshe Rabbeinu, il arrive maintenant, en fin de vie,
après que cette bracha de Dieu avait déjà été donnée à Abraham Avinu, et il dit au peuple juif que vous soyez nombreux 1000 fois plus que ce que vous n'êtes aujourd'hui. Maintenant, concrètement, si on a déjà une bracha illimitée, qu'est-ce que vient rajouter Moshe Rabbeinu dans sa bracha qui est limitée? N'est-ce pas qu'on dit qu'une personne qui a 100, elle veut 200. Elle aspire à 200. Donc ça, c'est ce qu'on appelle normal. C'est humain. Mais si j'ai 200, je ne vais pas vouloir 100. Donc, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu bénit le peuple juif? Qu'est-ce que ça vient rajouter dans l'histoire? Alors, évidemment, les Mefarshim se sont penchés sur la question. Et les Mefarshim vont dire que le chidouche de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est le fait que la bracha de Akadosh Baruch Hu, qui est certes illimitée, elle n'est que lorsque les Béné Israël ils font Torah et Mitzvot. Mais, lorsque les Béné Israël ne font pas Torah et Mitzvot, à ce moment-là, la bracha de qui arrive? C'est la bracha de Moshe. Parce que la bracha de Moshe, elle n'est sans tnaï, elle est sans condition. Donc, peut-être que la bracha de Moshe, elle est limitée, mais elle est bénéfique pour le peuple juif parce que dans les moments où le peuple juif ne mériteront pas la bracha illimitée de Dieu, dû à leur comportement qui n'est pas parfait, au moins ils pourront avoir la bénédiction de Moshe Rabbeinu. Et finalement, ça nous rappelle beaucoup une Gemara qui commente un passouk de Hoshéa. Dans le 2e chapitre de Hoshéa, prophète, eh bien, il dit comme ça, Vehaya mispar Béné Israël, que le nombre des Béné Israël sera très important. Et après, il dit, Asher lo yimad velo yisafer, qu'on ne pourra plus les compter tellement ils seront nombreux. Et là-bas, les Mefarshim, la Gemara, elle explique qu'on retrouve le même problème. C'est que dans le terme mispar, ça fait référence à un nombre, et donc à quoi? À une limite. Et dans le fait Asher lo yimad velo yisafer, ça fait référence à quoi? À l'illimité. Et là-bas, la Gemara explique exactement la même chose que le Mefarshim, ils ont expliqué sur notre verset à nous. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Kan, bisman she Israël osin rotzono shel makom, kan, bisman she ein osin rotzono shel makom. Il y a un terme qui est mispar, qui est le nombre, qui est la limite, qui va s'adresser lorsque les béné Israël, eh bien, ils ne font pas la volonté de Dieu. Et il y a un terme qui va s'adresser lorsque les béné Israël font, oui, la volonté de Dieu. Et on ne va pas attendre la suite de la Sikha pour que je vous dise que le Rabbi va expliquer qu'est-ce que ça veut dire faire et ne pas faire la volonté de Dieu, parce que c'est un petit peu étrange comme expression. Ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, ils vont quand même mériter une bracha limitée. Comment ça se fait qu'ils méritent une bracha bichlal alors qu'ils ne font pas la volonté de Dieu? D'accord? Mais ça, le Rabbi va y répondre tout à l'heure. Donc, finalement, ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est que selon le Midrash, eh bien, on pourrait penser, dans l'histoire de Hoshéa, on pourrait penser peut-être que ça fait référence à deux époques différentes. Il y aura la période et la tkoufa où le peuple juif, il fait la volonté de Dieu. Et alors, à cette tkoufa-là, on sera nombreux comme le sable de la mer. Et ça sera quand Mashiach va venir. Mais, tant que Mashiach n'est pas arrivé, et que nous sommes dans une limite de comportement, dans une limite d'accomplissement de Torah et Mitzvot, alors on méritera la bracha de Moshe Rabbeinu, et qui est limitée. Donc finalement, quand on regarde et on se penche sur les commentaires de Hoshéa qui sont rapportés dans la Gemara, on a l'impression que ce sont deux tkoufot différentes, deux périodes différentes. Mais, en lisant le verset 4, que ce soit ici, ou que ce soit dans Hoshéa, on ne voit pas du tout qu'on parle de tkoufot différentes. C'est dans la même phrase où on nous dit que Hachem vous multiplie fois 1000 et qu'il vous bénisse comme il l'a promis. Donc c'est une même phrase. Si on cherche un petit peu, effectivement, on peut dire que ce sont deux périodes différentes. Mais en lisant le pshat, c'est vraiment une même période. Et alors la question, elle est très importante. Si c'est, selon le pshat, c'est une même période, alors en quoi est-ce que la bracha de Moshe Rabbeinu va-t-elle rajouter quelque chose
à la bracha d'Akadosh Baruch Hu. La bracha d'Akadosh Baruch Hu est une bracha d'abondance du peuple juif illimitée. Pourquoi on a besoin de la bracha de Moshe, qui est une bracha limitée, fois 1000? Certes, c'est une grande bracha, mais ça reste quand même quelque chose de limité. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on se rend compte que la bracha de Dieu, elle est maintenue, même s'il y a la bracha de Moshe, parce qu'en lisant le verset, c'est la même. Et la bracha de Moshe, elle est maintenue, même s'il y a la bracha de Dieu. D'accord? Et quelque part, on se demandait, est-ce que la bracha de Moshe, elle allait, entre guillemets, se perdre face à la bracha d'Akadosh Baruch Hu? Vous savez, enfin, je ne sais pas, quelqu'un il nous dit, je ne sais pas, quand les gens ils disent, donne-moi une bracha. Qu'est-ce que je te donne une bracha? Grâce à Dieu, on a un rabbi qui peut intervenir pour nous direct à Akadosh Baruch Hu. On envoie une lettre au rabbi, parce que moi je vais te donner une bracha. Donc, la bracha de l'être humain, bien qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à l'être humain de bénir, malgré ça, quand on connaît un chemin direct vers le ciel, il est évident que notre bracha, eh bien, qu'est-ce qu'elle vaut? Donc, quelque part, face à la bracha du rabbi, face à la bracha d'un tzaddik, eh bien, la nôtre, elle fond. Elle tient pas. Qu'est-ce qu'elle est? Et là, eh bien, non. Il y a la bracha de Moshe, et il y a la bracha, on va en parler, et il y a la bracha d'Akadosh Baruch Hu. La bracha de Moshe, elle est peut-être limitée, mais elle a une place. Et pas seulement elle a une place, mais elle a une place très importante. Et d'ailleurs, on le retrouve dans le verbe qu'il a employé. Quel est le verbe qu'il a employé? Il a employé le verbe de Yosef. Il dit dans le verset, Hashem Elokei Avotechem, Yosef Alechem Kachem. Hashem, il va vous multiplier fois 1000, mais il a employé le terme de rajouter. Donc, en général, on va dire concrètement dans notre quotidien, je prends une valise, je prépare mes affaires pour venir en vacances, j'ai ce qu'on appelle le ikar, j'ai ce qu'on appelle le principal. Si j'ai de la place, je rajoute un petit truc là et un petit truc là. Si j'ai pas de place, ça va rester là où c'est. Ça, c'est ce qu'on appelle tosefet. Tosefet, ça veut dire qu'il y a le ikar. Voilà. Donc, le tosefet, c'est, surtout c'est pour les aliments. Voilà. Donc, il y a le ikar. Et au ikar, on va rajouter le tosefet. On va rajouter un surplus. On va rajouter un bonus. D'accord? Donc, nous, si je vous demande, c'est quoi la bracha ikari et c'est quoi le tosefet? Ikari, c'est la bracha de Dieu ou la bracha de Moshe? Exact. Mais finalement, le rabbi, il explique dans cette sikha que non. Le rabbi, il explique dans cette sikha que la bracha de Moshe Rabbeinu, elle est devenue ikarit. Elle est devenue principale, telle qu'on le voit dans certaines lois halachiques. Dans certains cas halachiques, dans certaines lois, on voit cette fameuse expression qui dit, et je reprends l'expression, qui dit, où est-ce qu'elle est? Chez Tosefet, Akadosh Baruch Hu, non, c'est Lama Bechan Belachon Tosefet, chez Tosefto, chez Akadosh Baruch Hu, Yotera Minaïkar. Oui, qu'il y a des cas halachiques que le Tosefet qu'on rajoute, par exemple, à la Ketouba, elle a ce qu'on appelle le Ikar, les points principaux, et il y a des Tosefet, il y a des choses qu'on rajoute au Ikar de la Ketouba. Et halachiquement, ce Tosefet-là, il est plus important que le Ikar. Et là, le rabbi, il explique que quoi? Que finalement, la bracha de Moshe est tellement importante qu'elle va prendre une place ikarite, elle va prendre une place principale. Donc non seulement qu'elle ne va pas fondre face à la bracha de Dieu, mais en plus de ça, elle prend une place principale. Alors finalement, on essaye de comprendre tout ça. On essaye de comprendre comment est-ce que la bracha de Moshe Rabbeinu, qui est la bracha d'un tzaddik, certes, mais c'est une bracha limitée, comment est-ce qu'elle peut être aussi importante et plus importante que la bracha d'Akadosh Baruch Hu, qui, elle, est quoi? Elle est illimitée. Alors maintenant, pour comprendre tout ça, eh bien, comme vous voyez bien,
on était revenu tout à l'heure sur la notion d'une bracha et que la bracha limitée va être si on ne fait pas la volonté de Dieu et que la bracha illimitée va être lorsqu'on fait la volonté de Dieu. D'accord? Donc, finalement, la bracha, d'après ce qu'on comprend, c'est entièrement relié à quoi? C'est relié à l'investissement de l'être humain. Et on a l'impression que si l'être humain, il ne s'investit pas, à ce moment-là, il ne va pas pouvoir mériter une bracha illimitée. Et si l'être humain, il s'investit, alors il va pouvoir mériter une bracha illimitée, infinie. Ok. Mais, vous voyez, il y a la notion de mispar qui est limitée, et il y a la notion de qu'on ne peut pas compter qui est illimitée. Donc, on comprend qu'on doit faire une avoda. D'accord? Là, le rabbi va expliquer ce fameux midrash du début. Parce que dans les mefarshim de ce midrash, qu'est-ce que les mefarshim ils ont expliqué? Les mefarshim ils ont expliqué que la bracha de Moshe Rabbeinu, elle ne s'applique que lorsque les bénis Israël, ils ne font pas Torah et mitzvot, et la bracha de Dieu, c'est lorsqu'ils font Torah et mitzvot. Maintenant, on est en train de parler d'une bracha. Une bracha ne peut pas venir si il n'y a pas de terrain pour la recevoir. Comme si je vous disais, je veux absolument que, je ne sais pas, que cette terre elle fasse pousser quelque chose. D'accord? Maintenant, pour que cette terre elle fasse pousser quelque chose, j'ai besoin d'avoir une terre qui soit faite pour, fertile. Sinon, elle ne pourra pas faire pousser quelque chose. Donc nous, lorsqu'on demande une bracha à Hachem, eh bien, qu'est-ce que dit tout le temps, enfin quand je ne sais pas, je vous donne un exemple, si une personne, elle passe par un moment compliqué et elle nous appelle, elle nous dit, ça va pas. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Va faire vérifier tes tefilines, va faire vérifier les mezuzot, comment est la cache-route à la maison, va faire. Regarde ce qui se passe dans les mitzvot. On dit, pourquoi tu me demandes de faire une mitzvah? Moi, je te demande une bracha pour je sais pas, pour les enfants, pour la santé, pour la parnassa. Qu'est-ce que tu me demandes de faire une mitzvah? On dit, mais parce que tu es obligé de faire une mitzvah pour mériter une bracha. Si tu veux faire descendre la bracha, il faut que tu fasses une mitzvah. Donc finalement, ce commentaire, il nous perturbe parce qu'il nous dit que si tu fais une mitzvah, tu reçois la bracha de qui? De Dieu. Si tu ne fais pas de mitzvah, tu reçois la bracha de qui? De Moshe. Mais comment tu reçois une bracha bichlal si tu ne fais pas de mitzvah? Tu ne peux pas recevoir une bracha si tu ne fais pas une mitzvah. La bracha, elle est associée à une avoda, elle est associée à un travail. Et c'est là où le rabbi va expliquer quelque chose d'incroyable. Il va expliquer que pour recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu, il faut avoir un comportement qui correspond. Donc, si vous voulez, si vous arrivez, je ne sais pas, on est pendant les 9 jours, vous avez décidé d'aller à la pêche. D'accord? Ok? Alors, ça me rappelle un petit peu une histoire que Rav Slavatitsky a écrit, ou je ne sais pas s'il a fait ce discours, mais en tous les cas, je ne sais pas si tu l'as lu. C'est une histoire qui va déboucher sur quelque chose de très différent, mais qui est très intéressante. Il dit comme ça, il parle, bon, nous on est à la montagne, donc c'est entièrement d'actualité. Imaginez-vous, vous allez au lac et vous voyez qu'il y a 2 pêcheurs qui sont là. Et vous savez, les pêcheurs, ils sont âgés, ils sont avec leur canne à pêche, ils ont leur petit seau, et puis ils mettent ce qu'il faut pour que le poisson il soit attrapé. Et puis finalement, il y en a un qui attrape un gros poisson, il est trop content, il le met dans le seau. Un autre gros poisson, il est trop content, il le met dans le seau. Et il regarde ce qui se passe avec l'autre pêcheur. Et il voit que l'autre pêcheur, il reçoit, quand il y a le gros poisson qui arrive, il le remet à l'eau. Et il attend qu'il y ait des petits poissons. Et quand il y a un petit poisson, il est content et il le prend. Un petit poisson, il est content et il le prend. Et quand c'est un gros poisson, il ne veut pas le prendre. Alors, le pêcheur, il était très perturbé. Il l'a raconté, hein?
Ah, donc il est très perturbé et il dit, je peux te demander une question. Pourquoi est-ce que tu prends que un gros poisson, tu prends que les petits poissons, tu prends pas les gros poissons? N'est-ce pas que les gros poissons sont meilleurs? Enfin, il y a plus. Pourquoi? Alors il dit, parce que je t'explique, c'est très simple, c'est réellement technique. J'ai une petite poêle. Et donc comme j'ai une petite poêle, je ne peux prendre que des petits poissons. Et finalement, il était en train de nous expliquer un message tellement fort et tellement important que finalement, il y a tellement de fois où Akadosh Baruch Hu nous lance des opportunités dans la vie. Et ce sont des opportunités qui nous dépassent. Et on se dit, mais on ne va jamais y arriver. Parce que nous, on est moukbal, parce que nous, on est limité. Alors, on ne peut pas concevoir que cette opportunité, elle est pour nous. Et on la prend et on la jette à l'eau. Et on dit, j'attends la petite opportunité. Et finalement, bon, il a fait tout un développement là-dessus qui était incroyable, mais ça revient un petit peu à dire la même chose. C'est que la bracha de Dieu, elle est illimitée. Et pour pouvoir la recevoir et pour pouvoir la mériter, il faut que nous, on ait un comportement de shlemut, on ait un comportement illimité. Et que si on n'a pas un comportement de shlemut d'illimité, alors même si on va faire une mitzvah, mais peut-être qu'on ferme la porte. Oui, parce que je suis enregistrée et les filles ne vont pas m'entendre. C'est l'heure du ménage. Oui. Bien. Donc, finalement, on comprend cette notion. On se dit, mais c'est juste incroyable. Ça veut dire que lorsque le Mefaresh, il dit que la bracha de Moshe, elle vient que chez Ein Osin Rotzono Shel Makom, lorsqu'on ne fait pas la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Parce que c'est obligé de faire la volonté de Dieu pour recevoir une bracha. On ne peut pas recevoir une bracha sinon. Donc, c'est sûr qu'on fait la volonté de Dieu, dans le cas A ou dans le cas B. La seule chose, c'est que si on fait la volonté de Dieu, Beshlemut, si on fait la volonté de Dieu dans la perfection, comme en comparaison Caïn avec Hebel, qu'il a emmené une mincha de tout son cœur du meilleur, alors là, il a reçu Birkat Hashem, il a reçu la bracha de Dieu qui est illimitée. Mais par contre, si une personne, elle ne fait pas la volonté de Dieu avec tout son cœur, Bishlemut, de façon limitée, alors quelle est la bracha qu'elle peut recevoir? Elle ne peut recevoir que le petit poisson. Elle peut recevoir qu'une bracha limitée. Voilà. Ça, c'est déjà une notion qu'on doit intégrer. Maintenant, ce qui est très beau, c'est que dans Torah ou Mitzvot lui-même, dans la notion de Torah ou Mitzvot, parce qu'il faut savoir que, vous savez, les Mitzvot, c'est quelque chose de assez limité, n'est-ce pas? Et dans la notion de Torah ou Mitzvot, on peut à nouveau retrouver certaines Mitzvot qui sont obligatoirement limitées et certaines mitzvot qui sont pas limitées. Et c'est quoi? Alors, l'Admor HaZaken, il explique que les mitzvot qui sont limitées, c'est toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, eh bien, elles sont limitées. Comme on dit, si une personne, elle adore, elle a une passion pour l'allumage des bougies, une jeune fille, jusqu'à son mariage, elle ne peut pas allumer plus qu'une. Et elle ne peut pas allumer un autre soir que le vendredi soir et les soirs de fête. Même si elle adore cette mitzvah, elle va devoir attendre le jour J pour allumer sa bougie. Donc, les mitzvot, par nature, elles sont limitées. Et d'ailleurs, on va revenir dessus tout à l'heure. Par contre, parmi toutes les mitzvot, il y en a une qui est illimitée. Et c'est laquelle? Ben non. C'est celle qui nous fait sortir de nos limites. La tchouva. La tchouva, c'est pas une mitzvah qui est limitée. Parce qu'une personne qui fait tchouva, c'est une personne qui explose toutes les limites pour pouvoir rattraper tout le temps perdu. Donc finalement, même dans le contexte de Torah et mitzvot, il y a des mitzvot qui sont par nature limitées, qui sont les mitzvot. Et il y a la tchouva qui réellement se démarque de toutes les mitzvot parce que celle-là, elle est quoi? Elle est illimitée. Alors quand on fait une mitzvah, bishlemut, dans sa perfection, effectivement, on va toucher l'illimité. Mais si on fait une mitzvah stam, alors à ce moment-là, on est limité, la mitzvah elle est limitée, on fait descendre de limité. Une mitzvah bishlemut,
ça touche l'illimité, on fait descendre l'illimité. Et la tchouva, ça fait descendre l'illimité directement. Donc finalement, comme on dit, petite poêle, petit poisson, grande poêle, grand poisson. Voilà. Maintenant, on a juste l'impression que finalement, ce sont deux concepts qui existent et qui sont logiques, mais qui sont entièrement détachés l'un de l'autre. Il y a le concept du limité et il y a le concept de l'illimité. Si je vous dis, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a Olam, il y a l'espace, il y a Shana, il y a le temps, il y a Nefesh, il y a la personne, tout est limité, très limité. Et si je vous dis Hachem illimité, vous dirigez vos yeux où? Ah ouais. Instinctivement, la personne, elle va diriger ses yeux vers le ciel. Elle va dire, oui, j'ai entendu, en Chassidout, il y a une notion de Dieu illimité. C'est pas sur Terre. Parce que sur Terre, Dieu, il est quoi? Il est limité, il est contracté, il est réellement sur Terre. Donc, non, il n'est pas limité, il est limité sur Terre. Mais si on parle de Dieu illimité, ça va être avant qu'il ne crée Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Donc, avant l'enchaînement des mondes, effectivement, il y a le concept de Dieu qui est Ein Sof et le concept de Dieu qui est illimité. Donc, dans la tête d'une personne, ce sont deux choses qui sont quoi? Qui sont bien distinctes. Il y a la notion du mispar, il y a la notion du nom, et il y a la notion de, on ne peut pas le compter, Loïs Saper, on ne peut pas le compter. Il y a la notion, comme on voit dans la Sikha ici, dans notre verset à nous, la notion de Yosef Alechem Kachem Elef Peamim, une bracha limitée à multiplier 1000 fois, et il y a la notion de Vivarech Etrem Kacher Diber Lachem, une bracha de Dieu qui est illimitée. Mais, évidemment, le Rabbi, il explique que dans la Avodat Hashem, dans notre service de Dieu, il n'y a pas cette notion que ce sont deux concepts différents. C'est pas distinct. Où il y a le limité et l'illimité. Où il y a le fini et l'infini. Il n'y a pas ça. Pourquoi? Et c'est très beau. Que vous voyez, chaque mitzvah qu'on a, elle est super limitée. Allumage des bougies, j'envoie un message aux femmes en leur disant vous pouvez allumer entre 18h15 et entre 20h15 et 21h34. Peu importe. Donc, c'est limité. Les mitzvot, elles sont limitées. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que c'est une mitzvah? C'est plus que ça. Une mitzvah, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Donc, si une mitzvah, c'est la volonté de Dieu, la volonté de Dieu et Dieu, c'est une même chose. Donc, une mitzvah, elle est quoi? Une mitzvah, elle est illimitée. Donc, la personne, elle est là, elle s'adresse à sa shlucha et elle lui demande quelle mitzvah est plus importante. Finalement, la shlucha qui lui répond, il n'y a pas une mitzvah plus importante que l'autre. Et nous, dans ma tête, si je vous dis c'est quoi la mitzvah la plus importante, eh bien, parfois, on est là et on se dit, ah, il y a quelqu'un de la shlichut qui a envie de commencer à faire Torah et mitzvot, je vais lui donner une mitzvah. Quelle est la mitzvah que je peux lui donner à faire? Quelle est la mitzvah la plus importante? Mais finalement, il n'y a pas cette notion de la mitzvah la plus importante. Parce que chaque mitzvah, c'est quoi? Parce que chaque mitzvah, c'est l'infini. Chaque mitzvah, c'est la volonté de Dieu. Donc finalement, lorsqu'un juif il fait une mitzvah, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire la volonté de Dieu. Donc il est en train d'unir le fini, qui est un verre d'eau super limité, et l'infini, qui est la volonté de Dieu de faire une bracha lorsqu'il prend ce verre d'eau et qu'il va le boire. C'est quand même très très fort comme notion. Alors vous allez me dire, est-ce qu'une mitzvah est vraiment limitée? Alors vous savez quoi? Nous, on pense qu'une mitzvah elle est limitée parce que effectivement, il y a des limites qui ont été mises à cette mitzvah. Les tefilines, il faut que ce soit 4 sur 4, pas plus, pas 1 centimètre de plus, pas un demi-centimètre de... Il faut que ce soit noir, et il faut que ce soit cousu de cette façon-là, et il faut que ce soit porté une fois par jour. Et
finalement, il y a plein de limites qui sont données aux mitzvot, mais ce ne sont pas des vraies limites. Une mitzvah n'est pas réellement le bon exemple pour une limite. Une mitzvah n'a pas de limite. Et pourquoi une mitzvah n'a pas de limite? Et ça, c'est une notion qui est très forte. Imaginez-vous, vous avez un intervenant qui va parler. Maintenant, cet intervenant, c'est un puits de connaissances. Il connaît des choses et il peut parler sans s'arrêter 5 heures suivies. Et il peut développer des concepts extrêmement compliqués au point que les personnes risquent de ne pas comprendre. D'accord? Donc, à nos yeux, on va utiliser le terme « il est illimité ». Vous savez, parfois, il y a des intervenants, on est là et on se dit « mais c'est pas possible ». N'importe quelle question qu'on va leur poser, ils peuvent aller et nous expliquer des heures et des heures sur chaque petite notion. On dit « mais ils ont une connaissance, à nos yeux, entre guillemets, illimitée ». Finalement, cet intervenant, il arrive pour parler à un public très précis. Et il se dit, je vais devoir choisir des termes simples, des notions simples, et me réduire à 45 minutes. Plus que ça, le public ne pourra pas supporter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des limites à son illimité, mais ça ne veut pas dire que lui, il est devenu quelqu'un de limité. Akadosh Baruch Hu nous donne des mitzvot. Les mitzvot, à nos yeux, semblent limitées. Mais elles ne sont limitées que parce que nous ne pouvons pas supporter plus que ça. Mais elles restent la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est quoi? Elle est illimitée. Et cette notion, le Rabbi l'explique très longuement dans cette tira, en expliquant que Hakadosh Baruch Hu, en nous donnant les mitzvot, il a voulu qu'on mette l'illimité dans l'illimité, parce que chaque fois qu'on fait une mitzvah, on fait sa volonté qui est illimitée et on habille la volonté de Dieu illimitée dans les limites du monde matériel. D'accord? Donc finalement, arrivé à là, et on a compris c'est quoi le but d'une mitzvah. Alors on se dit, ok, qu'est-ce que Hachem veut? Hachem, il a envie qu'on fasse descendre cette lumière infinie dans ce monde ici-bas. Or, le monde d'ici-bas, il ne supporte pas. Pourquoi tu as utilisé cette méthode? Pourquoi? Si Akadosh Baruch Hu, il a envie de dévoiler sa lumière infinie, choisis un public, tu le supportes. Pourquoi est-ce que tu veux absolument faire descendre cette lumière infinie? C'est des personnes qui ne vont pas supporter cette lumière infinie au point où tu as besoin de contracter cette lumière infinie. Tant qu'à faire, donne des mitzvot bashamaïm, donne des mitzvot au malachim, donne des mitzvot dans un contexte qui va supporter cette lumière infinie sans avoir besoin de subir des contractions. Et l'histoire, elle est absolument validée. On est bon. La lumière de Dieu infinie sera dévoilée par l'accomplissement de quelqu'un qui pourra le tolérer et qui pourra l'accepter. Mais non. On vient faire en sorte qu'on puisse recevoir l'illimité. C'est ce qu'il a fait. Non, oui, mais pour qu'on puisse nous recevoir l'illimité, il a fallu qu'il le contracte. Oui, mais de façon illimitée. Qu'on puisse le recevoir de façon... On va le recevoir de façon illimitée. Mais il a fallu que lui, il contracte cette lumière pour qu'on puisse cette volonté pour qu'il puisse le recevoir à travers les mitzvot. Alors avec des autres créatures, donc dans ces cas-là, c'est pas des créatures. Mais non, à ce moment-là, ce ne sont pas des créatures parce que dans ces cas-là, elles auraient fondu face à la présence de Dieu. Donc Hachem, il a envie que l'être humain ait sa place, mais qu'il fasse descendre l'infini qui normalement brûlerait entre guillemets l'existence de l'être humain tant elle est puissante. Alors il se dit, je ne sais pas, je vous donne un exemple, la mère qui tient à ce que son enfant il mange cette viande, mais l'enfant il ne peut pas encore manger parce qu'il ne peut pas encore manger des morceaux. Alors du coup, la mère elle va tout faire pour aller acheter le mixeur et lui mixer sa soupe pour qu'il puisse le manger. Alors on dit, ok, est-ce qu'il y aurait eu un autre moyen plutôt que de faire les choses de cette façon-là? Donc finalement, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fonctionné de cette façon-là?
Alors, si Dieu, on donne un exemple, il avait donné la Torah dans les cieux, d'accord? Et que les anges, ils auraient supporté sa lumière infinie. À ce moment-là, la lumière infinie de Dieu aurait été dévoilée et la matara, la volonté et on va dire l'objectif de Dieu aurait été atteint. D'accord? Mais non. Apparemment, on n'a pas compris exactement c'était quoi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu et l'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est que l'atzmut de Dieu, l'essence de Dieu, puisse rejaillir. Et je vais vous expliquer avec le fameux exemple. Ah ben voilà, Mme Lashkar, vous allez nous aider. Je raconte toujours à mes élèves et je leur dis toujours, vous allez demander à Mme Lashkar. Alors, est-ce que c'est l'exemple de l'Admour Azaken avec le Tzemar Tzedek qu'il a pris sur ses genoux et il lui a demandé où est Zeid? C'est ça? Il a demandé où est grand-père. D'accord? Et donc, Zeid, c'est en yiddish. Ok? Donc, l'enfant, premier réflexe, il va tirer la barbe. Il va dire, c'est Zeid. Il est là. Alors, l'Admour Azaken lui répond, non, c'est pas Zeid, c'est la barbe de Zeid. Maintenant, c'était quoi la suite? Vous connaissez pas les détails. Bon, alors si on vous le retrouvez, vous me dites. Bon, en tous les cas, on va entre guillemets rajouter des hypothèses. C'est possible que ce soit ce détail-là ou c'est possible que ce soit autre chose. En tous les cas, chaque chose, on va dire le bras. Il va dire non, c'est pas Zeid, c'est le bras de Zeid. Et ça, c'est pas Zeid, c'est le bras de, c'est on va dire la veste de Zeid. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a posé par terre et il a avancé. Et là, l'enfant, il crie Zeid, Zeid. Et il dit ça, c'est Zeid. C'est pas quelque chose qui peut se définir. Hachem ne veut pas qu'on fasse une distinction entre l'infini de Dieu et les limites de Dieu. Parce que la personne serait tentée de dire qu'il y a Dieu en stade infini et il y a Dieu en stade limité. Mais Atzmut Hashem, l'essence de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque on est capable d'unir l'infini et le fini. Maintenant, je vous explique. L'être humain, limité, n'est pas capable de le faire. C'est que Hashem qui peut faire fusionner deux opposés tels que l'infini et le fini. C'est comme si je vous disais, est-ce que vous êtes capable de faire fusionner le feu et l'eau? Ça veut dire que vous n'êtes pas capable. Parce que ce sont deux opposés. Donc si je fais fusionner le feu et l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Soit l'eau, elle va être évaporée, soit le feu, il va être éteint. Donc je ne peux pas faire fusionner le feu et l'eau. C'est pas possible. Parce que moi, en tant qu'être humain qui est limité, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Non, Akadosh Baruch Hu, il est tout à fait capable. Il est Kol Yachol, il a cette capacité de faire rejaillir son essence. Et l'essence de Dieu, c'est quoi? C'est de faire fusionner deux opposés. C'est de faire descendre l'illimité dans le limité, tout en maintenant le limité limité. Si je vous dis, ah oui, mais moi je peux joindre le feu et l'eau, mais il y a le feu qui va s'éteindre, l'eau va rester. Ou il y a l'eau qui va s'évaporer, le feu va rester. Donc il va y avoir l'un des deux qui va fondre. Donc, ce n'est pas une vraie fusion. La vraie fusion ici, c'est quoi? C'est de prendre l'infini, c'est de prendre l'illimité, l'unir avec le limité, le faire descendre dans ce verre d'eau et le maintenir en tant que quoi? En tant que verre d'eau. À tel point que quand vous le regardez, vous n'êtes même pas capable de dire elle a fait une bracha ou elle n'a pas fait de bracha. Vous ne savez pas. Donc, on fait descendre l'infini en faisant cette mitzvah, de faire une bracha. Mais finalement, le fini, le limité, il est resté limité. Et ça, c'est ce qu'on appelle faire rejaillir l'essence de Dieu. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu lorsqu'il nous a donné les mitzvot. Et c'est pour ça qu'il a donné des mitzvot à des êtres humains, physiques et limités, tout en voulant maintenir leurs limitations. Alors c'est très très beau, parce que dans cette sira, le Rabbi il aborde tellement de notions. Mais finalement, on se rend compte de ça, que
lorsqu'une personne, elle fait une avoda qui est limitée, alors elle fait descendre une lumière de Dieu qui est limitée, et finalement, on ne la voit pas, cette lumière de Dieu. D'accord? Lorsqu'une personne, elle fait tchouva, elle est en train de briser toutes les limites. Elle est en train de sortir de ses limites. Elle est en train de sortir entièrement de sa zone de confort. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, automatiquement, ça va déclencher dans le ciel la lumière infinie de Dieu de façon dévoilée. À partir de là, eh bien, le rabbi continue en expliquant que il y a cette fameuse phrase dans le Midrash, on nous dit, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu? Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, on nous dit, Nitave, Akadosh Baruch Hu, Liatlo, Dira Betartonim. Donc, Dieu, il a voulu faire une résidence pour lui ici-bas. D'accord? Maintenant, cette phrase-là, que nous connaissons très bien, parce qu'en Chassidut, on la répète en permanence, que Dieu, il a voulu une résidence ici-bas, donc on a compris, il a voulu que son Etzem, il brille ici-bas. À ce moment-là, eh bien, on s'approfondit un petit peu sur cette phrase. Et le rabbi relève que le rabbi Rachab, lorsqu'il rappelait ce midrash, il rajoutait un mot. Voilà. Il rajoutait le mot Yidbarech. Et il disait comme ça, la asot lo Yidbarech dira betartonim. On dit pourquoi Yidbarech? Yidbarech, c'est qu'il soit béni. Mais les Rebbeim, quand ils parlaient d'Akadosh Baruch Hu, ils n'associaient pas toujours le mot Yidbarech en parlant de Dieu. Donc, pourquoi est-ce que, spécialement dans ce contexte-là, le Rabbi Rachab rajoutait Yidbarech? Alors, pourquoi? Parce qu'en réalité, si vous regardez le sens de cette phrase, c'est la réelle union entre l'illimité et le limité. C'est la réelle fusion entre l'illimité et le limité. Pourquoi? Je reprends les mots. Liot lo Yidbarech dira betartonim. Qu'est-ce que tu veux, Dieu? Je veux une maison. Où tu veux une maison? Ici-bas. Réponse, c'est pas compatible. Si c'est bas, ici-bas, tu peux pas vouloir une maison. Si tu veux une maison, c'est pas ici-bas. Vous allez me dire pourquoi c'est pas compatible. Qu'est-ce que c'est une maison? Et qu'est-ce que c'est ici-bas? Alors, une maison, ben vous réfléchissez. On est là. Est-ce qu'on est à la maison? On n'est pas à la maison. D'où je sais que vous n'êtes pas à la maison. Mais parce qu'on est un peu plus réservé, on est habillé d'une façon où on sent qu'on est sorti, on est en chaussures, on est en perruque, on sent qu'on n'est pas chez nous. Et puis, lorsque on rentre à la maison, eh bien d'un coup on se détend et on se met parfois en tenue de maison pour pouvoir laver la vaisselle sans salir les beaux habits. Et on se met en chaussures de maison, en pantoufles. Et finalement, là, on est à la maison. Quand on est à la maison, on est nous-mêmes. Lorsqu'on est dehors, eh ben, on n'est pas réellement nous-mêmes. On s'adapte là où on va aller. Donc, si on sort le soir, on va peut-être mettre un pull. Et lorsqu'on va à l'école, on va avoir une tenue d'école. Et lorsqu'on va en vacances, on va avoir des tenues de vacances. Lorsqu'on va à un mariage, on va avoir des tenues de mariage. Donc, finalement, Dira, c'est réellement l'endroit où la personne est elle-même comme elle est, dans son essence. C'est l'essence de la personne. D'ailleurs, quand vous voyez une personne dans la voiture, vous lui dites « Où tu vas ?» On sait qu'elle n'est pas là-bas pour y être. Et lorsqu'on la voit au magasin, on s'imagine qu'elle va faire des courses. Donc finalement, à n'importe quel endroit où on va rencontrer la personne, on se dit qu'elle y est pour une raison particulière. Lorsqu'on est à la maison, on est à la maison. Et si on reçoit un coup de fil et on dit « Qu'est-ce que tu fais chez toi ?» On se dit « C'est quoi cette question ?» Je suis chez moi. Parce que chez moi, c'est là où je suis. C'est mon essence. Donc Hachem, il veut un endroit où son essence peut se sentir à l'aise. Où son essence peut briller. Où son essence peut rejaillir. Où tu veux le faire? Où tu veux cette maison? Il dit « Betartonim, ici-bas !» Il dit « Mais ici-bas, c'est pas compatible. » C'est comme si je vous demande, mais comment Akadosh Baruch Hu, il demande un Beth Amikdash? Un Beth Amikdash, c'est mini. Hachem, il est illimité. Qu'est-ce qu'il a envie? On dit, c'est exactement ça qu'il a envie. Il a envie de te montrer sa vraie essence. Sa vraie essence, c'est lorsqu'il est capable de faire fusionner
l'illimité avec le limité. On dit alors attends, c'est qui? C'est qui lui fait sa résidence? C'est toi ou moi? C'est Hachem ou nous? Qui le fait? Alors si c'est Dieu, eh bien on s'arrête de faire Torah Mitzvot. On a bien de faire toute une sira qui est en train de dire que c'est grâce au mitzvot qu'on fait fusionner l'illimité et le limité. Et finalement, on a l'impression que c'est Dieu qui le fait. Et comment est-ce que je dis que c'est Dieu qui le fait? Parce que nous ne sommes pas capables de le faire. Parce que nous, lorsqu'on prend du feu et de l'eau, il y en a un qui va fondre. Il y en a un qui va s'évaporer, il y en a un qui va s'éteindre. On n'est pas capable de lier l'illimité avec le limité. Nous sommes des êtres limités, on ne peut pas le faire. Donc qui peut le faire? C'est Yitbarech. C'est Hachem qui peut le faire. Alors vous allez me poser la question dans 2 minutes. Qu'est-ce qu'on fait nous dans l'histoire? Ça c'est après, dans 2 minutes. Mais entre-temps, ce qui est très beau, c'est que le rabbi va expliquer c'est quoi la différence entre une bracha et une tfila. C'est quoi la bracha? C'est quoi le sens d'une bracha? Et il dit que le sens d'une bracha, c'est très différent d'une tfila. Il y a plusieurs sirotes. Avec le temps, on a remarqué qu'il y avait quand même plusieurs sirotes qui parlaient de la différence entre une bracha et une tfila. La bracha, c'est très simple. La bracha, c'est que Dieu, il nous a réservé un panier. D'accord? Le panier, il est dans le ciel, il est réservé, et dedans, Dieu, il a mis peut-être une petite neshama pour nous, et un petit peu d'argent, et la santé, et il nous a préparé notre package pour l'année. D'accord? Maintenant, il est là, il est en haut, il est dans le ciel. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on doit aller le chercher. Donc, on doit aller déclencher ce café. Et pour déclencher le café dans la machine à café, il faut mettre un verre, on n'a plus de bouton, et puis ça descend. Il faut faire quelque chose. D'accord? Donc, la bracha, c'est le moyen où la personne, elle va faire descendre quelque chose qui lui est déjà prédestiné. Ok. C'est quoi une tfila? Tfila, c'est mechadesh. C'est qu'on est mechadesh ratzon akadosh baruch hu. Ah, j'avais pas mis la petite neshama dans le panier pour cette année. Et la personne, elle est là en train de prier. Ah, la santé, je l'ai mise, mais tempérée. Et la personne, elle est là en train de prier. Et la personne, elle prie. Et lorsqu'elle prie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Yehi Ratzon. Ça veut dire quoi, Yehi Ratzon? Que Dieu, il change sa volonté. Il m'a préparé des choses à Rosh Hashanah dans mon panier qui ne me conviennent pas. Donc moi, je prie et je demande. Et donc, la personne, lorsqu'elle prie, elle est réellement en train de changer le verdict d'Akadosh Baruch Hu et de demander quelque chose que Dieu n'avait pas prévu de mettre dans son panier. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fort. Et donc finalement, on explique que ici, dans notre contexte, est-ce qu'on est en train de parler de tefila ou on est en train de parler de bracha? Dans notre contexte, on est en train de parler de bracha. D'accord? Yosef Hashem Alechem, c'est une bracha que Moshe Rabbeinu nous donne. Et après, il nous dit Vivarech Etrem, et qui vous bénisse, c'est une bracha qu'Akadosh Baruch Hu il donne. Et maintenant, finalement, Akadosh Baruch Hu, il a cette capacité de prendre ce qu'il y a dans le panier, qui est illimité, puisque ça vient d'un lieu illimité, et de le faire descendre jusqu'à l'être humain, qui est quoi? Qui est limité. Alors vous allez me dire, alors si c'est Hachem qui peut unir l'illimité et le limité, et faire rejaillir son essence, où est le juif dans l'histoire? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la avoda du juif? Le juif, il est limité. Pourquoi on a besoin de la avoda du juif pour ça? Et la réponse, elle est très simple. Et vous la connaissez. On dit parce que tous les dévoilements de Dieu ne peuvent pas venir comme ça, gratuitement. Donc nous, on a l'impression que c'est nous qui avons permis cette bracha. Ah, tu vois, j'ai trouvé un travail, j'ai travaillé, et grâce à ça, je reçois 2 000 € par mois. Ah ouais, waouh. Si tu étais resté à la maison, effectivement, tu n'aurais pas pu. Donc Hachem, il te fait penser que toi, tu es une clé principale dans cette parnassa. Mais en réalité, grâce à la sikha d'aujourd'hui, on se rend compte que pas du tout. Parce que la seule personne qui a les tuyaux et les moyens et la capacité d'unir et de faire fusionner l'infini avec le fini, ce n'est que Akadosh Baruch Hu. Mais on joue un jeu. Et c'est quoi le jeu? C'est comme la mère qui dit à son enfant, « Ok, tu veux m'aider à faire le gâteau ?» Et puis, elle tient le robot, et puis l'enfant, il tient le robot avec. Il dit,
Et elle arrive à table le vendredi soir et elle dit, mon fils, il a fait un gâteau, ma fille, elle a fait un gâteau, regardez comment il est beau. Oui, d'accord. Donc lui, il est tout fier, il a tenu le robot, il pense qu'il a vraiment fait le gâteau. Il y avait quelqu'un qui tenait le robot avec lui, qui faisait le gâteau avec lui. Et finalement, Akadosh Baruch Hu, oui, il nous investit dans l'histoire. Et oui, il nous demande de faire quelque chose, de faire une mitzvah pour faire cette fusion entre l'illimité et le limité. Mais finalement, qui le fait, cette fusion? Réellement dans le vrai, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, là, le Rabbi il explique, chez le Chol Rosh Trichali Shlemut HaAvoda Mitzad HaNivraim. Et après, Rak Az Nimshach Lahem Imakom Shel Ma'ala Mishoresh HaNivraim. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Parce que dans cette sira, le Rabbi, il fait comme ça une distinction. Il parle du juif qui s'investit pour faire descendre la lumière de Dieu. Et il parle du juif qui s'investit bishlemut pour faire descendre la lumière de Dieu. Et c'est très différent. Parce que lorsqu'un juif, il fait une mitzvah, mais il ne la fait pas parfaitement bien, alors il va faire descendre la lumière de Dieu, mais comment? De façon limitée. Alors que quand un juif, il va faire une mitzvah, mais il va pousser jusqu'au bout, ça veut dire il va la faire bishlemut, alors là, il va étendre les limites, jusqu'à ce qu'il va arriver au quoi? À l'ouverture de l'infini, et là, il va ouvrir une porte pour l'infini. Et ça, si vous voulez, c'est exactement la particularité de la bracha de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que nous, à notre niveau, on est capable de faire des mitzvot. Mais est-ce que nous sommes capables de faire des mitzvot qui vont permettre à l'infini de Dieu d'être dévoilé de façon illimitée? Ce n'est que la bracha de Moshe Rabbeinu qui va permettre à cet infini de Dieu de descendre ici-bas. Parce que lui, il nous donne une bracha qui pousse vers l'infini. Et comme il donne une bracha qui pousse vers l'infini, parce que c'est une bracha qui va, on va dire, axée sur shlemut ha-mitzvot. C'est pas juste sur une mitzvah, mais c'est sur la perfection d'une mitzvah. Alors, automatiquement, la bracha de Dieu qu'on va recevoir, ça ne va pas être une bracha limitée, mais la bracha de Dieu qu'on va recevoir, c'est une bracha qui est illimitée. Et donc, pour terminer, on va pouvoir comprendre pourquoi. Est-ce que la bracha de Moshe, bien que ce soit quoi? Une tosefet, bien que ce soit un rajout, donc vous pensez dans votre tête que c'est quoi? Que c'est tafel, que ça va se fondre dans la masse, etc. Eh bien, on nous dit non, c'est ikari, c'est principal, c'est crucial, c'est hyper important. Parce que pour que cette volonté de Dieu puisse se réaliser, il faut qu'il y ait une clé qui va le déclencher. Et cette clé qui va le déclencher, c'est quoi? Eh bien, c'est quelque chose de matériel, quelque chose de limité, quelque chose qui va rester limité, mais qui va être tellement élevé dans les limites, qui va pouvoir ouvrir les portes à l'illimité pour faire fusionner l'illimité et le limité, et en laissant le limité à sa place. Et ça, c'est la bracha de Moshe. Et la bracha de Moshe, elle va rester la bracha de Moshe. Et elle ne va pas être délogée. Et elle va être importante, et elle va être cruciale, et elle va être encore plus importante que la bracha de Akadosh Baruch Hu, parce que finalement, si la bracha de Moshe n'est pas là, on ne pourrait pas recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Voilà.